Salut les tordus, ici Granisphère. Pour cette vidéo, je vous ai écrit un petit conte horrifique, histoire d'expérimenter un autre style littéraire. J'espère que ça vous plaira. L'homme des brumes. Il était une fois un village dont les habitants venaient de condamner un homme à mourir par le feu. Le malheureux hurla, il se tordit de douleur. Ses yeux explosèrent, ses dents se fendirent, puis son corps se calcina. Le bûcher fut alimenté durant toute une nuit. Au petit matin, il ne restait plus rien du supplicié. Quelque temps plus tard, un épais brouillard enveloppa la contrée, sans que personne n'y prête attention. Et au cours d'une nuit, un individu arpenta les rues, silencieusement. La nuit suivante, l'étranger revint, et une petite fille le remarqua par la fenêtre. « Qui êtes-vous »« Je suis l'homme des brumes, et je viens du pays du brouillard. »« Qu'est-il arrivé à vos yeux ?»« Ils ont explosé lorsque j'étais sur le bûcher. »« Approche-toi de la fenêtre. Approche-toi plus près. J'aimerais te dire un secret. Ta volonté est ma propriété. » L'homme sortit de sa poche un flacon, tourna le bouchon à droite, puis à gauche, et le remit dans son manteau. « Prends un couteau dans la cuisine, et va dans la chambre de ta mère. Il doit en être ainsi. »« Pourquoi doit-il en être ainsi ?»« Parce qu'elle a calomnié au jour de mon procès. »« Je suis dans la chambre, que dois-je faire ?» Tranche-lui le ventre de bas en haut, plonge-y tes mains et saisis son intestin. N'est-ce pas une bien belle corde à danser que tu tiens là ? Pour sûr, mais je ne ressens ni crainte, ni tristesse, ni remords, ni dégoût. Comment cela est-il possible ? Je t'ai pris ces 4 émotions et les ai mises dans mon flacon. À présent, pars, va t'amuser dans la nuit noire et remplace ton jouet dès qu'il sera cassé. Et la petite fille s'en alla gaiement, enchantée de pouvoir jouer avec sa sinistre corde à danser. L'inconnu continua son périple, jusqu'à ce qu'un petit garçon le remarque par la fenêtre. « Qui êtes-vous »« Je suis l'homme des brumes, et je viens du pays du brouillard. »« Qu'est-il arrivé à vos dents ?»« Elles se sont fendues lorsque j'étais sur le bûcher. »« Approche-toi de la fenêtre. Approche-toi plus près. J'aimerais te dire un secret. Ta volonté est ma propriété. » L'homme sortit de nouveau son flacon, tourna le bouchon à droite puis à gauche et le remit dans son manteau. « Va dans la cuisine, prends une cuillère et un couteau et monte à la chambre de tes parents. Il doit en être ainsi. »« Pourquoi doit-il en être ainsi ?»« Parce qu'ils étaient jurés à l'heure de mon procès. »« Je suis dans leur chambre, que dois-je faire ?»« Poignarde-les tous les deux, et avec la cuillère arrache-leur les yeux. N'est-ce pas de bien jolies billes que tu tiens dans les mains ?»« Pour sûr, mais je ne ressens ni peine, ni crainte, ni remords, ni nausée. Comment cela est-il possible ?»« Je t'ai libéré de ces 4 fardeaux. Ils sont rangés dans mon manteau. À présent pars, va t'amuser dans la nuit noire, et remplace tes billes quand elles seront brisées. » Et le petit garçon s'en alla joyeusement, ravi de pouvoir s'amuser avec ces agates d'un nouveau genre. L'étrange personnage reprit la marche, jusqu'à ce qu'un 3e enfant le remarque par une fenêtre. « Qui êtes-vous ?»« Je suis l'homme des brumes. Je viens du pays du brouillard. »« Qu'est-il arrivé à vos mains ?»« Elles ont calciné lorsque j'étais sur le bûcher. »« Approche-toi de la fenêtre. Approche-toi plus près. J'aimerais te dire un secret. Ta volonté est ma propriété. » Encore une fois le flacon fut sorti, et encore une fois son bouchon fut tourné à droite puis à gauche. « Va dans la cuisine, prends un couteau
et va dans la chambre de ton père. Il doit en être ainsi. » »« Pourquoi doit-il en être ainsi ?»« Parce qu'il était bourreau à l'heure de ma sentence. »« Je suis dans la chambre. Que dois-je faire ?»« Tranche-lui la gorge et saisis sa tête. Fais-la tourner de droite à gauche et recommence jusqu'à ce qu'elle se décroche. N'est-ce pas un beau ballon que tu as là ? » ?»« Pour sûr, mais je ne ressens ni frayeur, ni peine, ni repentance, ni répugnance. Comment cela est-il possible ? » ?»« Ces 4 sentiments ne troubleront plus tes heures de veille. Je les ai mis dans ma bouteille. À présent pars, va t'amuser dans la nuit noire, et remplace ton ballon lorsqu'il sera usé. » Et l'enfant s'en alla promptement, heureux de pouvoir s'amuser avec son macabre ballon. L'homme des brumes s'encapuchonna et poussa la porte d'une taverne où régnait le rire et la bonne humeur. Il s'installa près d'un fêtard et l'interrogea. « Quelle est la raison de votre gaieté ? » ?»« Je viens d'acquérir de belles terres. J'ai fait condamner leur propriétaire. »« Oh, la belle affaire ! Permettez-moi de vous offrir un verre. » Et dans son ivresse, le vil magistrat avala sans méfiance la boisson de l'inconnu. « Mais qu'est-ce que c'est ? » ?»« C'est une liqueur des plus rares et des plus pures, aussi pure que le cœur d'un enfant. J'espère que vous l'appréciez, car vous devrez la supporter pour l'éternité. »